Bienvenue sur le channel. Je ne suis pas encore coiffée ni bijoutée. C'est parce qu'aujourd'hui on va faire une palette 3 looks avec cette palette de Juvia's Place, la violette palette. Alors d'après ce que vous m'avez dit et ce que j'ai vu un petit peu sur les YouTube, c'est que c'est pas la meilleure, mais c'est celle que vous vouliez voir en premier. Donc on va essayer de l'apprivoiser et faire 3 looks avec juste 6 fards. Pour moi c'est toujours un super cool challenge et j'aime beaucoup m'amuser avec ça. Donc aujourd'hui on va faire un semi-cut crease avec ça, ça et ça. J'ai aussi un liner pastel bleu que j'aimerais mettre comme définition du... T'as compris le coup? Et voilà, donc on va attaquer avec ça. J'ai mis la Belle Louise sur l'ensemble de ma paupière. Je vais prendre un pinceau et commencer avec la couleur lavande ici. J'aime beaucoup le format et le poids du truc, c'est vraiment très pratique. C'est parti. Alors vous savez que Juvia's et moi, c'est pas toujours une histoire d'amour, hein. Sur toutes les palettes que j'ai testées, j'en ai gardé que une, la Tribe, qui est ma favorite. Mais c'est un goût perso que c'est pas très populaire. Premièrement, j'avais testé la première que j'ai testée, c'était la Zulu et elle était c'était des pigments pressés et ça m'a fait une réaction. C'était beaucoup trop fort pour mes yeux, donc j'ai dû m'en débarrasser. Et après, je sais pas, après ça il y a eu d'autres palettes qui m'ont pas tellement plu, donc je m'en suis séparée. Mais je suis prête à donner plusieurs chances à cette marque. Je veux comprendre le hype et en même temps c'est pas une marque qui est très chère non plus. On voit, je suis floutée, ok. Qui n'est pas très chère non plus et qui est indépendante et ça fait toujours plaisir d'encourager des nouvelles marques, des marques dont on parle peut-être un peu moins souvent, quoique Juvia's quand même c'est quand même une marque très populaire maintenant, mais j'aime bien vous faire découvrir de nouvelles choses et tester de nouveaux produits. C'est où le hype est passé ou alors elle a jamais été là, mais ça me fait toujours plaisir. Ce lavande, j'ai pas vraiment de mal avec. Il semble très pigmenté. Je vais prendre le plus foncé ici et mettre ça dans mon crease pour intensifier. Bécote. Ah, c'est mes cheveux. Bouletto. Alors je sais pas si c'était judicieux de s'habiller en rouge quand on met du violet, mais écoute. Je suis là pour tester des choses. Moi j'ai l'impression qu'il ne veut pas s'accrocher le violet. Si? Je sais pas. Il y a un petit peu de chute aussi, au fait. Je pense que je vais arranger le reste tout à l'heure, mais... T'as compris le coup? Je suis pas sûre sur le violet foncé. Pas encore sûre. J'ai l'impression que tu l'appliques et dès que tu les sens, il s'en va. Ça m'arrive des fois avec quelques fards, mais... Je sais pas. Ensuite, je vais appliquer la couleur ici. Dans mon coin interne. J'essaye sans eau. C'est trop joli. Et bah écoutez, avec le même, je vais prendre une autre couleur. C'était pas prévu, mais j'ai de la place. Celle-ci. Bon, elle est mieux avec de l'eau. J'aime beaucoup. Je vais voir si je peux accentuer avec violet. Chute Academy. Je vais essayer de faire ça devant vous. Donc si tu as un cake liner, moi je vais mettre un peu d'eau dans le bouchon et je vais prendre
pinceau liner comme ça. Je vais mettre un petit pchit. Voilà, c'est assez facile, franchement. Ces liners sont vraiment faciles d'utilisation. C'est de la marque Glam Vice Beauty Makeup. Tout est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une marque indépendante aussi, ils font des néons, ils font des pastels néons. Et j'ai pris toute la collection de pastels néons et franchement, ils sont tous très très bien. Je vais faire mon teint, je reviens dans un tout petit instant, attention. Voilà, alors je vais juste vous dire que ça fait genre 20 fois que j'essaye de remettre le violet foncé et qu'ici il y a toujours un trou. Ça fonctionne pas. Je sais pas si vous le voyez, sûrement vous le voyez. Ce violet foncé est assez difficile à utiliser je trouve. Pour cette première utilisation, il faudrait que je le réessaye avec peut-être une autre base, je sais pas trop. Je l'ai mis aussi au ras de cils inférieur avec ce produit. Les paillettes que vous voyez. C'est ce magnifique produit de chez Lime Crime et c'est la couleur Pixie. C'est un Diamond Dew. Ils ont Diamond Dew, Diamond Crusher. Les faux cils c'est toujours les mêmes, ceux de Kiss. Et sur mes lèvres je porte un combo, pouvez-vous le croire. Je ne porte jamais de combo en général. Donc Tootsie et Diamond and the Rough de MAC. Ensuite sur mon visage je porte toujours les mêmes produits de ma rotation. Enfin au moment où vous verrez ça c'est mon ancienne rotation, mais au moment où je vous filme ça la rotation n'a pas encore été faite, donc c'est ces deux produits là. Je pense que j'ai bientôt fini mon blush. Je vois au travers et il reste plus grand chose. Tiens, il est fini genre jusqu'à là. C'est quand même cool ça. En tout cas il est génial, il tient toute la journée. Et comme highlighter j'ai mis celui-ci qui s'appelle Go Honey de Colourpop. Il avait un petit peu glacé, je pensais que ça allait pas paraître mais finalement si ça paraît toujours et je l'aime beaucoup. Donc ça, et j'ai bientôt terminé ma poudre. Il reste ça et ça. Peut-être tout à l'heure, ça va finir. Voilà, c'était le premier look. J'ai hâte de réessayer ce violet qui m'énerve. Et attention, c'est parti pour le prochain look. Me revoilà. Cette fois-ci, j'ai pas pris de chance, j'ai juste mis ma chemise de nuit. Et parce que je sais pas comment ça va terminer. Alors je vais mettre la Morphe, je sais que je vais pas mettre le violet mat. La bonne nouvelle c'est que ça n'a pas teint mes paupières et je n'ai pas fait de réaction. Déjà ça va. Donc aujourd'hui j'avais dans l'idée de faire quelque chose de plus diffus avec deux couleurs Chimeli de la palette. Chimeli étant celui-ci et celui-ci, faire un halo eye avec deux couleurs Chimeli, ok. On va essayer ça tout de suite. Je sais pas ce que ça peut donner, mais je crois au destin. Je crois au shimmer dans le crease. Comme c'est un violet assez chaud, je pense que ça peut donner quelque chose d'assez sympa. Ça fait vraiment comme un espèce de petit fini orangé. Je sais pas si vous allez voir, il y a un petit sous-ton qui ressort. C'est ça que j'aime bien avec ce genre de couleur. Il y avait le même genre de couleur dans la palette Viseart Petit Pro Soleil, mais en version mat. C'est-à-dire que quand vous l'estompez, le orangé prend le dessus. Et c'est cool. Ok, vraiment une bonne idée, je pense. Et là, je vais prendre cette couleur-là. Je sais pas ce que ça va donner sur les paupières. Ça a l'air d'être un lavande, mais un peu plus chaud aussi. On va mettre ça sur le reste de la paupière. C'est pas si chaud que ça, mais c'est vraiment pas mal comme couleur. J'ai pas mis d'eau en plus, c'est vraiment, il y a un bel impact de couleur dessus. Je me demande si je mettrais pas une couleur, la couleur lavande que j'ai mis tout à l'heure, un peu plus haut. Ça serait beau aussi, je crois. Genre la lavande, elle, ici.
On va essayer. J'aime bien les couleurs. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Voilà, c'était vraiment simple. Je vais faire le reste de mon teint. Je vais voir ce que mon chat a. Et je reviens dans cette petite instant. J'ai mis dans mon coin interne la palette Alchemy, juste pour avoir une autre teinte un peu plus... Parce qu'en fait, le lavande que j'ai mis était un peu foncé pour mon coin interne. Donc j'ai mis ça. J'ai mis les strass toujours trouvé chez AliExpress. Mon rouge à lèvres, c'est celui de MAC et Selena. Inolvidable. Celui-ci. Je savais pas si ça allait être bien ou pas. Et en fait, le fait qu'il y ait un petit peu de sous-ton orangé ici... Je me suis dit que peut-être ça irait bien ensemble et du coup j'étais vraiment agréablement surprise de ce rouge à lèvres qui est ma foi très pailleté. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Ouais, il est très pailleté, très frost, mais finalement, vous voyez toujours rien, ça donne sympa sur les lèvres. J'aime bien. J'aime bien l'effet parce que c'est un petit peu doré et ça apporte de la lumière là où il faut. Donc ça c'est une belle surprise. Et comme highlighter, c'était magnifique hein. C'est le highlighter de Sananas que je redécouvre à chaque fois et que j'aime toujours un petit peu plus. J'ai changé de mascara aussi, j'aimerais vous dire. Je mettais celui-ci de Kiko. Il est bien pour mes cils inférieurs, je trouve qu'il est génial. Mais pour mes cils de dessus, je trouvais qu'il était pas cool. Et du coup... j'avais ce petit échantillon de Daryl de Benefit et je trouve que ça va un petit peu mieux. J'ai pas mis de faux cils cette fois-ci parce que je voulais vraiment quelque chose d'un peu plus léger. Même si bon, on s'entend que... Et j'ai mis toujours le même blush et le même highlighter de ma rotation. Et c'est la dernière fois que je les mets puisque à partir du prochain look, c'est ma prochaine rotation. Donc est-ce qu'on peut passer au prochain look tout de suite pour voir ce que ça va donner? Allons-y! Ouh, ah, j'ai mis les boucles d'oreilles mais celle-ci je sais pas pourquoi ça fait 3 papillons que je change en arrière. Ça veut pas rester. Anyway, ça n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, enfin maintenant, on va réessayer la couleur mat qui nous a causé des problèmes au premier look. Je voulais faire un espèce de halo eye avec quelque chose de très foncé comme base et celui-ci au milieu. Vraiment que ça reste très sombre avec un liner gris et un double liner. Ça, c'est complémentaire. Mais avant d'appliquer directement la couleur, je vais mettre une base. J'ai pas le temps de refaire mon make-up. Je vais prendre une base de Colourpop. C'est un Super Shock Shadow qui s'appelle Fangirl, qui est assez violet et foncé. Et je vais mettre ça avant. J'ai mis aussi la Morphe, mais je veux juste me donner toutes les chances pour pas avoir à recommencer. Okay. Et puis on estompera par-dessus. Je vais prendre donc le mat et l'appliquer sur toute ma paupière mobile et par la suite je vais l'estomper. Jusqu'à là tout va bien, j'ai rien estompé. Le mat s'applique sur une base normale. C'est un look aussi. Ensuite je vais prendre un pinceau sans rien dessus et je vais essayer d'estomper tranquillement les côtés. T'as chaud minou? Ça semble fonctionner, ça semble fonctionner. Ça semble aller mais c'est vraiment pas comme la couleur la plus facile à estomper. À travailler. Faut vraiment y aller tout doucement. Vous savez à quoi me fait penser ce violet? C'est le violet parfait pour faire genre Ursula ou tous les vilains de Disney. C'est le violet de méchant genre. Je vais prendre l'autre couleur. Celle-ci. Que je vais mettre au centre de ma paupière. Ah, on voit rien du tout. Ok, d'accord. Bonjour. Ça va?
t'embête? Ça donne vraiment juste un petit point de couleur. Sans pour autant être... C'est sans pour que ça prenne toute la plage. Pas mal. J'ai l'impression que c'est un peu bougé mon estompage, non? Je me suis foutu du violet partout. Sur mon linge, sur mon décolletage, il y en a partout. Je sais pas quoi faire. Ça va? Oh non! Faut que je me démaquille le décolleté. Pour ça, je me mets toujours en pyjama avant. Quand je me maquille, ça peut jamais être propre. Ouais, ben voilà. Je vais faire mon liner. Je pense que je vais faire la même chose en haut qu'en bas, en bas qu'en haut. Et je reviens dans un tout petit instant. Quand j'ai défoncé la palette. Voilà. Ah, titi! J'ai mis les trucs de ma nouvelle rotation aussi sur mon visage. Je vais vous les présenter. Alors, il y a ce duo de bronzer blush de chez ELF. J'ai aussi mis cette poudre. J'ai mis ça ici. Je sais pas, je pense pas que ça me grise. Il faudrait que je me voie à la lumière du jour. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça illumine bien le dessous de l'œil. Mais pour le coup, j'attends votre point de vue. Le liner, ça a été une quête. Ça m'a pris tellement de temps. Mais bon, je me suis dit... J'ai laissé ça comme ça parce que ça va finir par m'énerver. J'ai un nouveau mascara qui est le The Real de Benefit. Le seul truc c'est que la veille je l'avais mal démaquillé et que du coup ça a fait des croûtes. Il est bien ce mascara mais il faut bien le démaquiller. Donc ça c'était ça pour ma rotation. J'ai aussi mis... Enfin ma rotation c'était juste le duo de blush. Hein. J'ai mis un crayon argenté dans ma muqueuse, celui de Sephora. Comme gloss, j'ai mis celui-ci qui s'appelle Atta Girl de Colourpop. J'ai aussi mis par-dessus mon bronzer crème. Attendez, j'essaye de mettre ça dans ma poche. J'ai mis ce bronzer de Lise Wattier qui est le meilleur bronzer qui sort tous les étés. Il est juste magnifique. Packaging. Toutes les années il change, je pense que j'ai eu l'année pire packaging je pense. Et par-dessus mon blush crème j'ai mis ce blush de BK. Comme highlighter j'ai mis celui-ci de Colourpop qui s'appelle Sugar Trap qui est un espèce de violet et rose et doré en même temps. Je trouve que c'est très joli. C'est peut-être micro pailleté mais on voit pas grand chose. Somme toute le look me plaît. Ça m'a pris du temps hein, quand même. Ce que j'ai pensé de cette palette, c'était dur à utiliser. Vraiment, ce violet est très difficile à utiliser. Mais ce que j'aime, c'est que c'est des violets froids dans une seule petite palette. Celui-ci reste mon favori quand même. Celui-ci est très intéressant. Je vous conseillerais de prendre des poils d'aspect naturel parce que s'ils sont siliconés ça accroche pas très bien, j'ai remarqué. Pour l'utiliser avec ou sans eau ça fonctionne. Ce mat était très cool mais alors lui ouf, pas user friendly du tout. Mais j'aime la color story, j'aime que ce soit original, j'aime que j'ai exagéré là sur la bronzage. C'est pas grave, on s'en fout. Je vais mettre mes cheveux, personne ne verra. Voilà. Et voilà quoi, c'était ça qui s'est passé avec cette palette. Alors je lui donne un 6 sur 10 je pense. Parce que c'est pas facile. J'étais pas 100% convaincue, genre c'est pas un wow tout de suite. Donc... Mais au moins j'ai pas fait de réaction. Donc voilà, vous avez mon avis sur cette petite palette. Dites-moi si elle figure dans votre wishlist ou pas. Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous avez eu des expériences différentes avec ce produit? J'ai vraiment hâte de savoir si ça s'est mieux passé pour vous que pour moi. Et on se retrouve pour une vidéo demain. Ok, on se voit demain. Tu viens ensemble? À demain. Ok, bye. Non, c'est bye.